bien de nous suivre, très chers téléspectateurs. Nous sommes dans votre émission Que la lumière soit. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne. Cliquez sur la clochette pour recevoir des notifications de nombreuses autres vidéos qui suivront. Commentez, laissez vos commentaires et nous serons toujours là pour vous répondre. Dieu de ma création, tu es l'avant, le début du temps, sans point de référence. Tu es les dieux de ma vie, de l'obscurité, la lumière est apparue, le merveille de ta gloire, par ton souffle, rien de l'existence, les éteintes sont formées. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission de ce jour. Je vous annonce déjà que nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet très important qui frappe aujourd'hui. Je vous signale déjà que je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai un invité, un homme de Dieu bien, avec qui nous allons partager, avec qui nous allons discuter sur ces sujets. Avant ça, je vous demande d'abord de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la clochette pour avoir d'autres notifications de nos émissions qui viendront. Abonnez-vous massivement. Voilà, je reçois pour vous le pasteur, un pasteur bien, un homme de Dieu. Il s'appelle l'apôtre Gerclade Caleb, elle est Lika. Il est pasteur et visionnaire des églises Cité des Dieux pour l'évangélisation, Arc-en-Ciel dans la nuée. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Nathalie, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez bien pasteur? Oui, confortablement bien par la grâce du Seigneur. Ok, pasteur, avec vous aujourd'hui, nous allons parler du sextape. Ouais. Une vidéo qui circule maintenant là sur le net d'un homme de Dieu que nous voyons vraiment dans un état qui n'est pas bon. Vraiment, c'est très décevant pour les uns. Pour les autres aussi, ils sont en train de se moquer et tout. Alors, j'aimerais vous demander, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Comment ça vous fait? Parce que cet homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu ici au Congo. C'est un modèle pour plusieurs et le voir dans cet état-là, qu'est-ce que ça vous fait? Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Merci sœur Nathalie, mais je ne sais pas si ceux-là qui vont nous suivre savent bien réellement de ce qu'il s'agit, mais d'entame, j'aimerais d'abord vous dire merci de s'être déplacé et d'être là pour nous poser des questions sur quelque chose d'actualité qui fait bien sûr la baise, on en parle partout, sur les nets, dans les rues, et c'est devenu vraiment une actualité. Mais comme je disais d'entame, je l'ai accueilli avec larmes aux yeux. Là, je parle en tant qu'un humain. Je l'ai accueilli avec larmes aux yeux, avec étonnement. Mais en tant qu'un homme de Dieu, je l'ai accueilli comme David avait reçu la nouvelle de son compagnon d'élite et son père, je peux dire son ami Jonathan et son père Saül, lorsqu'il a appris qu'ils étaient tombés sous les champs de bataille. Il n'a pas été content du fait que c'est lui qui lui rapportait la nouvelle, pensait pouvoir satisfaire David en lui disant que je l'ai tué ton ennemi Saül, croyant que peut-être David pouvait se réjouir. David ne s'est pas réjoui parce que Saül était son ennemi, non. Mais il a eu mal parce que c'était un oint. Bien que c'était un adversaire, mais il a eu très mal.
Si vous lisez très bien, je pense les versets 18 ou 19e de Samuel chapitre 1, vous allez voir que David n'est pas content. Il a déchiré ses vêtements lorsqu'il a appris cette nouvelle que Jonathan et Saül étaient tombés sous les champs de bataille. Il a déchiré ses vêtements. Et la Bible dit, même ces gens qui l'accompagnaient, ils ont également déchiré les vêtements. Il est resté pendant plusieurs jours en train de pleurer dans des gênes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la nouvelle qui était arrivée, ce n'était pas bonne pour lui. C'était pas bonne pour lui en tant que serviteur de Dieu. De même, moi aussi, je suis affecté, je suis dans le plaire, je suis vraiment dans la consternation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui touche l'Église. C'est quelque chose qui touche directement l'Église et qui touche aussi les noms du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pasteur, c'est vraiment une désolation. C'est vraiment une désolation, je peux vous le dire. Aujourd'hui, sur le net, c'est vraiment déplorable. Le païen n'a pas envie d'écouter le nom de Jésus parce que quelqu'un qui parlait vraiment de la part de Jésus, qui était en train d'évangéliser, qui était en train de sortir les gens du ténèbre à la lumière, aujourd'hui, on dirait il est tombé. Ok, ma sœur, on dirait, comme vous le dites là, mais qui sait? Parce que moi, je sais que ce que vous dites, c'est ce que vous avez amené, c'est une question d'actualité. Et dans l'actualité, on s'est dit tout. Il y a du vrai, il y a du faux. Alors, c'est vraiment très, très bas de prendre cela comme une parole d'évangile directement. On les considère et on dit qu'il est tombé. Mais qui dit qu'il est tombé? Qui l'a vu tomber? Mais oui, on est en train de condamner le pasteur. Aujourd'hui, le pasteur, bon, on n'a plus d'estime pour le pasteur et on les condamne. On se dit qu'on n'a plus d'intérêt à les écouter. Vous savez, je vais te dire quelque chose, sœur Nathalie. Vous savez, quand vous dites que aujourd'hui le pasteur n'a pas d'estime, être pasteur, c'est pas, comment dirais-je, une occasion pour nous de chercher de l'estime devant le monde. Non. Quand on choisit d'être pasteur, on choisit d'être enfant de Dieu. Nous faisons directement ennemis du monde. Parce que nous serons obligés de marcher différemment du monde. Ce sont nos lois, les lois qui vont nous diriger, les lois qui vont nous régir seront tellement différentes du loi du monde. Parce que là où le monde dit oui, moi je serai appelé deux fois à dire non. Et quand je dis non, je serai ennemi du monde. Et c'est comme ça que je vous dis, les pasteurs ne sont pas sous-estimés. Quand vous dites que les pasteurs deviennent sous-estimés, c'est pas que les pasteurs cherchent de l'estime, de l'importance en les devenant. Non. Nous savons dès le départ qu'en devenant enfants de Dieu, on s'est fait ennemi du monde. Vous voyez. C'est que les gens parlent à mal du pasteur, à mal de l'église. Cela ne peut jamais nous empêcher d'être l'église ou moins d'être pasteur. Bien sûr, d'être chrétien. Vous voyez, c'est que les gens parlent. C'est d'ailleurs bien quand les gens parlent à mal de nous. Ça peut nous aider encore de revenir si nous sommes à côté. Ça peut nous aider encore de comprendre où nous sommes. Mais dire que nous n'avions plus d'estime, les pasteurs n'ont plus d'estime, ce n'est pas comprendre la vocation d'un pasteur ou l'appel d'un enfant de Dieu. Mais oui, pasteur, mais quand on trouve que le pasteur, on le trouve la main dans le sac, parce que ces vidéos-là, pasteur, je vous dis réellement que moi, j'ai vu, ça c'était vrai. J'ai vu que c'était du réel, du réel. Et quand on trouve un homme de Dieu la main dans le sac, donc moi je trouve pas qu'on est en train de dire que les gens sont en train de parler pour parler. Ils ont vu quelque chose et ils ont parlé. Oui, ma sœur Nathalie, je ne suis pas là pour dire qu'il n'existe pas de vidéos. Je ne suis pas là pour dire que, voilà, des vidéos ont été montées. Je ne suis pas là aussi pour certifier que ce que les gens disent est vrai. Mais je suis là, justement, pour montrer à l'Église, aux enfants de Dieu,
c'est que Dieu attend de nous. Vous voyez, que la vidéo soit authentique ou pas, mais moi, je ne suis pas là pour faire les juges ici ou peut-être condamner quelqu'un ou les juger, non plus. Moi, je suis là comme représentant de Dieu, comme ministre du Seigneur, et s'il y a des questions, bien sûr, à éclairer le peuple, selon la parole du Seigneur, nous sommes prêts pour le faire. Vous défendez alors cet acte parce que quand vous vous abstenez déjà, moi je trouve que vous êtes en train d'encourager que non, donc quelqu'un d'autre, un autre homme de Dieu peut aussi s'est trompé ou je sais pas, il s'est trompé ou il a fait sciemment. Vous êtes en train d'encourager ce genre de choses, ça peut continuer comme ça et vous allez laisser le monde, vous allez laisser les gens en train de parler parce que les gens ne vont pas s'arrêter. Aussi longtemps que ces choses vont continuer à se faire, les gens aussi vont continuer toujours à parler en général parce que ils ne parleront pas seulement de cet homme de Dieu qui a agi de la sorte, mais ils vont parler en général. Alors, si ça ne s'arrête pas, alors les gens vont continuer à parler. Ma sœur Nathalie, ce n'est pas que je suis là pour encourager les mâles ou peut-être, je ne sais pas, comme vous avez dit là, encourager les autres pasteurs, hommes de Dieu, parce qu'il s'agit pas seulement des pasteurs, encourager d'autres personnes qui les font à continuer sur cette même voie-là. Non, vous savez que d'abord le juste juge reste Dieu. Vous devez savoir, parce que il connaît nos cœurs. Ce que tu as dans ton cœur, moi je sais pas le voir. Ce que j'ai ici, tu sais pas le voir. Ce que je viens à peine de faire il y a une minute avant cette émission, tu n'étais pas là, tu ne sais pas. Mais je peux sortir comme ça, habillé comme je suis habillé, mais vous ne savez pas ce que je suis et ce que je fais là-bas. Vous voyez, il y a que Dieu qui juge, Dieu qui voit, et Dieu qui sait réellement si ce qui s'est dit est vrai ou faux. Mais ce que je vais vous dire que si Dieu est le juste juge, est-ce que Dieu, en envoyant son fils Jésus sur la terre, son fils avait-il trouvé ces choses? Et quand il les a trouvées, quelle a été sa position face à ces choses-là? Quel a été vraiment son jugement? Parce que vous allez voir dans les livres de Jean, chapitre 8, lisez le premier verset, au verset 11e, vous allez voir l'histoire de cette femme adultère qu'on a retrouvée sur le lit d'adultère. Vous voyez? Elle a été saisie. Par qui? Par celle-là qui connaissait la loi de Moïse, qui disait de pareilles personnes devaient être traitées de la manière à être lapidées, brûlées même. Vous voyez, pour les effacer complètement. Parce que ce qu'ils avaient fait, c'était intolérable. N'est-ce pas? C'était quelque chose qui a mené l'opprobre, la honte. Vous voyez. Alors, ils devaient être jugés comme cela. Lapidés, c'est-à-dire on prenait des pierres, on jetait sur eux, on jetait du feu, on le brûlait pour les effacer. Mais quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu, il a trouvé cette loi-là. Et la loi exécutait déjà sa rigueur sur des personnes. Il y a eu des gens qui ont été exécutés, qui ont été tués par la lapidation. On les a lapidés, on les a brûlés, on les a tués de la sorte. Il a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient déjà morts. Parce qu'il n'y en avait pas, ces gens-là ne pouvaient pas venir lui dire, la loi de Moïse nous a autorisés. C'est parce qu'ils avaient déjà tué des gens. Mais quand le Fils de Dieu est arrivé, avait-il condamné la femme? Avait-il ordonné aux gens de le lapider, de jeter des pierres sur lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est lui qui est sans péché. Il n'a pas dit que c'est lui qui n'a jamais commis l'adultère. Non. Parce que devant Dieu, ce n'est pas seulement l'adultère qui soit quelque chose. Tout péché est sous la même seuil, le même seuil plutôt. Vous voyez, que ce soit l'adultère, le meurtre, que ce soit, je ne sais pas, les vols, la traîtrise, la haine, la sorcellerie, féticher, consort. Tout cela, c'est sous le même seuil. Vous voyez. Mais Christ, le Fils de Dieu, a dit, c'est lui qui est sans péché. Qu'il prenne le premier la pierre et qu'il jette sur la femme. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde accusé par la conscience, selon la Bible, s'est retiré du plus grand jusqu'au plus petit. Vous voyez, c'est que la femme restait là seule avec Jésus. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais te dire là, madame?
qu'est-ce que je vais te dire? Regardez, quand pareille chose arrive, n'est-ce pas? Ce que nous devons faire, même pendant que vous dites que j'encourage les mal. Je n'encourage pas les mal. Je veux que ce qui est arrivé, si c'est vrai ou si c'est faux, parce que ça, c'est fort probable que ça soit vrai ou faux. Ça peut être faux, tout comme ça peut être vrai. On n'est pas juge. Moi, je suis pas Dieu pour prendre une position de tout le monde que c'est vrai. On a trouvé l'homme de Dieu. Non. Et je ne suis pas là pour encourager si réellement les gens amènent de preuves. Vous voyez, je suis pas là pour ça. Mais ce que je veux est que les gens apprennent que quand nous voyons pareille chose arriver, ça doit être comme une sonnette d'alarme. Tu te regardes, toi, qui venais à peine. Parce que je vais te dire, parmi les gens là qui sont en train de faire des pralala, qui parlent l'autre. Non, il a fait un homme de Dieu. C'est la honte. C'est là. Regarde bien, si tu as l'œil de Dieu, il y a d'autres qui viennent à peine de quitter les lits de l'hôtel, où ils ont couché avec des pites, peut-être avec des femmes d'autrui, peut-être avec des mineurs, n'est-ce pas? Mais ils sortent là, et il trouve quelque chose dans l'article sur truc, parce que lui n'aime pas l'église, lui n'aime pas vraiment Jésus, et c'est l'occasion de tuer les hommes de Dieu, de saper l'église, de donner un témoignage bizarre. Non, l'église, c'est quelque chose de très présent. Sans l'église, le monde ne peut pas être ce qu'il est là. Je peux vous dire, non, laissez-moi terminer, madame. Oui, laissez-moi terminer. Continuez. Je vais vous dire que la présence de l'église dans le monde fait que le monde existe jusqu'aujourd'hui. Oui. Je vous dirais que un jour viendra, allez-y lire en Apocalypse 22, vous verrez que la Bible dit, l'esprit et l'épouse dit viens. Vous voyez, ce temps-là viendra, lequel, où l'esprit et l'épouse qui est l'église, toi et moi, n'est-ce pas? Si tu es chrétienne, bien sûr. Alors, l'église, avec l'esprit, arrivera à un temps de dire viens. C'est quel temps? Le temps où nous serons dégoûtés du monde. On sera maintenant en train d'appeler Jésus vient nous prendre. C'est-à-dire on sera un avec l'esprit. Ce temps-là va venir. Quand l'église et l'esprit seront enlevés, alors le monde sera détruit. Le mal va venir. L'impie va s'élever. Et vous allez vivre tout ce qui a été prédit en Apocalypse. La souffrance, ceci, c'est là pour acheter quelque chose ou vendre facilement. Il faut avoir la marque de la bête. Les gens vont souffrir. Si tu n'as pas eu vraiment la chance d'être enlevé au premier enlèvement. Pasteur, c'est comme pour le moment. C'est comme pour le moment, nous aussi. Nous sommes en train d'implorer Jésus, pasteur. Nous sommes en train d'implorer Jésus. Qu'il vienne parce que ce qui se passe là, ça nous dégoûte déjà. Le monde nous dégoûte déjà quand on voit des choses comme ça. Ça nous dégoûte déjà, c'est comme ça qu'on implore Dieu. Si je vous ai bien entendu, vous avez dit que ces gens-là qui sont en train de parler de cet homme de Dieu, peut-être qu'ils viennent à peine du lit d'adultère et tout, mais c'est différent, pasteur, c'est différent. Quand on voit un homme exemplaire, un modèle, faire ce qu'il a toujours interdit aux autres de faire, ça devient un problème. Parce que ce qu'il a fait, c'est païen. C'est vraiment païen. On peut le comparer à un païen parce que ce sont des païens qui agissent de cette façon-là. Lui, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un exemple, il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas faire ça. Voilà. Il ne devait pas faire ça. Je trouve que c'est différent. Parce que quand on doit éduquer, on éduque par son propre comportement. Je peux parler. Oui, vous allez parler, pasteur. Vous allez parler. On éduque par notre propre comportement. Oui. Quand le pasteur prêche, ne péchez pas. Donc, lui aussi ne peut pas pécher. D'abord, lui-même doit commencer à ne pas pécher. Alors, il va prêcher aux autres. Et quand tu prêches aux autres de ne pas pécher, et que ces gens-là te voient toi-même en train de pécher, là, ça devient un problème. Ça devient un problème grave. Ok, merci bien. Avant de te répondre à cette question, elle est très importante, très pertinente. Je vois que ma sœur, vous êtes vraiment intelligente. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais avant de vous répondre à cette question, je disais que on n'encourage pas les mal. Et quand j'ai évoqué les versets de Jean 8, 1 à 11, c'était pour vous dire que regardez que quand les gens ont entendu que Jésus a interpellé leur conscience en disant que si tu n'as jamais commis de tels péchés, n'est-ce pas? Prends le premier
plutôt pas de tels péchés. Si tu n'as jamais commis les péchés, prends le premier la pierre et jette sur la femme. Accusé par leur conscience, chacun s'est retiré. Au lieu de juger, de condamner, de tuer, chacun s'est vu maintenant soi-même. C'est ça, ce qui doit se passer normalement. Quand vous trouvez que voilà, il y a quelqu'un qui tombe ou qui est prétendu par les gens qu'il est tombé dans des pareilles situations, nous, l'Église, peuple de Dieu, nous regarder aussi, nous devons avoir le temps de nous regarder. C'est une sonnette d'alarme. Où est-ce que je suis avec Dieu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois être? Vous voyez, c'est retirer d'abord. Se poser des questions. C'est ça, on n'encourage pas. Mais avant de jeter la pierre, tu dois te regarder toi-même. Parce que même la Bible dit, n'est-ce pas? Avant de voir la paille c'est un petit truc du genre, comment je peux dire, c'est comme de l'herbe, un truc un peu là. Avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, considère d'abord la poutre. La poutre, c'est un grand arbre. Tu vois? La poutre qui est dans ton œil. Tu vois? Ça veut dire qu'avant de voir l'erreur sur ton frère, vois d'abord ce que toi tu es, parce que ça peut être pur que celui-là. Alors je n'encourage pas, mais j'interpelle les gens d'écouter et de lire les temps. C'est tout ça. Mais à ce que tu as dit, ta question là, elle était très importante. J'aimerais que tu la reprennes pour que les gens puissent l'écouter très très bien. Oui, j'étais en train de parler de ces versets-là, de ces versets que vous avez d'ailleurs évoqués, qui dit que quand Jésus a demandé aux gens qui amenaient la femme d'adultère de ramasser une pierre, s'ils se sentaient innocents, s'ils se sentaient qu'ils n'avaient jamais de péché. Voilà. C'est ce que j'ai dit. En ce moment, quand nous sommes en train de lire cette vidéo-là, on a envie de parler. On a envie de parler. Pourquoi? Parce que celui qui l'a fait, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui nous a toujours interdit, qui nous a toujours parlé de ce que Jésus aime et de ce que Jésus n'aime pas. Alors, quand on trouve que cette personne-là qui enseigne, qui éduque, mais la même chose qu'il a toujours enseigné, il le fait aussi. Il le fait aussi. Alors là, ça cloche et ça nous pousse vraiment à parler, à condamner aussi, parce que on doit condamner ces genres de choses avec les hommes de Dieu. On doit vraiment condamner, pasteur. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça. Ouais. Vraiment, merci ma sœur. Vous avez parlé de quelque chose de très important, mais que les gens comprennent très mal. Ça veut dire, mais l'homme de Dieu est le modèle. C'est ce que tu as dit, si j'ai bien compris. Et on a beaucoup d'estime pour lui. On a beaucoup d'estime pour lui. Ouais. Mais enlever cette histoire-là de beaucoup d'estime. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, on n'a pas besoin d'estime. On a besoin, oui, parce qu'on sait qu'on est dans les mondes qui n'est pas structuré pour nous accepter avec ce que nous amenons. Parce que d'abord, le seul juste Jésus n'a pas été le bienvenu dans les mondes. Mais ce sont des envoyés de Dieu. Dieu parle au travers d'eux. Je vais te répondre. Ouais. Les fils de Dieu n'a pas été le bienvenu. Ce sont ceux-là qu'il avait aimé, qu'il avait nourri, qui l'ont cloué à la croix. Alors, pour revenir à ta question, tu as dit, mais c'est un modèle. Moi, je te dis, un homme de Dieu n'est pas ton modèle. Mais il nous parle de la part de Dieu. Non, écoutez, je vais te dire, de la part de Dieu, je vais arriver là très bien, que Dieu te bénisse. Vraiment, ce sont des très très belles questions. Ouais. Je vais arriver là sur ce que tu as dit là. Un homme de Dieu ne peut jamais être ton modèle, bien-aimé. Même si c'est ton père spirituel, il n'est pas ton modèle. Comment ça? Mais je croyais que tu allais dire d'abord amen toi-même. Mais comment ça m'étonne? Okay, ça m'étonne que vous me dites ça. Écoute-moi te dire, un homme de Dieu, toi qui me suis, un homme de Dieu n'est pas ton modèle. Même si c'est ton pasteur, même si c'est ton père spirituel, il ne peut jamais être ton modèle. Oh. Oui. La Bible nous dit, d'ailleurs quand tu parlais là, j'étais en train d'ouvrir, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit ceci. C'est Paul qui parle. Ouais. Il dit, soyez mes imitateurs. Oui. C'est Paul qui dit. Mais soyez voilà. mes imitateurs. Oui, mais c'est ça. Ok. Je n'ai pas terminé les versets. Il y a, si vous allez contrôler, il y a un truc de virgule là. Soyez mes imitateurs, virgule. Est-ce que vous comprenez? Soyez mes imitateurs, virgule. Et il continue, ajoute, comme je le suis moi-même, de Christ. C'est qu'on ne doit pas s'arrêter sur Paul ou sur les serviteurs de Dieu comme modèle. Si dans les serviteurs de Dieu que tu prétends être ton modèle, il n'y a pas Christ.
mais laisse ton serviteur de Dieu prendre modèle Christ. Parce que pour être sauvé, il faut regarder celui qui est sous la croix. Et celui qui est mort. Attends, je termine. Parce qu'il y a quelque chose de très important, la parole. Tu as dit, mais il nous donne la parole de Dieu. Oui. N'est-ce pas? Il faut que je te réponde à ça. N'est-ce pas? Je disais qu'un homme de Dieu ne peut jamais être ton modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. C'est que le véritable modèle, c'est qui ici? C'est Jésus-Christ. Point barre. C'est qu'il est notre modèle. L'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un vase, c'est un instrument. Dieu prend sa grâce, il met là-bas. Il prend son esprit, il met là-bas. Et ce qui a de la valeur, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur. Moi, je vous demande, à partir d'aujourd'hui, considérez Jésus-Christ pour votre modèle. Écoutez, si votre pasteur n'a pas l'image de Christ, laissez l'image de votre pasteur, prenez l'image de Jésus en vous, c'est tout. Mais tu ne seras jamais sauvé en croyant en ton pasteur. Tu ne seras jamais sauvé parce que ton pasteur, je ne sais pas, il est beau, il est géant, il prêche bien, il est compris et accepté par tout le monde. Jamais. Et je vous dis, s'il y a beaucoup de gens qui iront en enfer, ce sont des pasteurs. Oui, pasteur, vous parlez très bien, vous parlez très bien. Alors, je reviens à ce que tu as dit. Non, mais nous devons faire confiance parce qu'il nous donne la parole. Mais la parole qu'il prêche, l'homme de Dieu, la parole qu'il prêche là. La Bible même nous dit de faire confiance aux hommes de Dieu. Oh oui, vous confondez faire confiance et prendre pour modèle. Vous confondez ces deux choses. Mais je vais d'abord te dire, quand l'homme de Dieu te prêche, il t'enseigne ou il prie sur toi, tu es guéri. Dites-moi, celui-là, dans ses petits ongles-là, ou dans ses cheveux noirs ou rouges ou blancs, là, ou dans sa petite veste noire, ou dans ses chaussures, je ne sais de quoi, là, c'est là que sort la guérison. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Et la Bible dit ceci, écoutez très bien. La Bible dit... écoute, moi je suis en train de te répondre sur base de la Bible qui est notre référence. C'est pour ça même qu'on est là. Qui est même l'image de Jésus, qui est notre modèle. Voilà. Vous voyez, la Bible, c'est notre référence. Qui est l'image de Jésus-Christ, qui est notre modèle. N'est-ce pas? La Bible dit ceci. La prière d'un homme de foi sauvera le malade. Mais on dit très bien là, la prière. Mais pourquoi il prie? Si c'est lui qui guérissait, qu'il vienne seulement, il dit aux gens, commencez à toucher les ongles. Et vous partez, vous dites seulement, au nom de Caleb, mon pasteur, je suis guéri. Au nom de Caleb, j'éclate, mon prophète, je suis guéri. Vous voyez? Mais ça s'est fait. Non, si ça s'est fait, ces pasteurs-là ou cet homme de Dieu-là montre qu'il ne vient pas de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, si quelqu'un d'autre vient vers toi, t'amenant un autre évangile, que celui qu'on vous a amené, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, parce qu'il vient pas de Dieu. Alors, si tu n'amènes pas Jésus, que tu amènes toi-même, c'est que tu ne viens pas de Dieu, tu es Satan. Alors, je vais te dire ceci, ma sœur. La parole de Dieu qui sort dans l'homme de Dieu, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Prends cette parole pour référence et prends Christ pour ton modèle. La prière qu'il fait, ça montre à suffisance que ce n'est pas lui qui guérit ou qui bénit. Il s'adresse au plus grand que lui, qui est le modèle de tous. C'est Jésus. Là, pasteur, vous nous perturbez, vraiment. Mon Dieu. Vous nous perturbez complètement parce que, bon, moi, je trouve que les dieux, on peut voir Dieu ici sur la terre au travers les hommes de Dieu, au travers les personnes qui lui servent. Parce que il prend sa parole. Nous, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Dieu prend sa parole, il les place dans un homme. Et cet homme-là nous parle. Alors, on se dit carrément que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Mais quand vous nous parlez, vous nous dites de ne pas faire confiance au pasteur et de faire confiance à Dieu. Là, ça devient très compliqué, ça nous perturbe. Considérez l'homme de Dieu comme Dieu, c'est une métaphore. C'est une figure de style. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu devient Dieu. Vous voyez, parce que quand on dit, je prends un verre, je prends un verre, c'est que quelqu'un prend le verre là, il boit. Ou bien il mange et consomme le verre. Expliquez-nous, pasteur. C'est une figure de style. Oui.
C'est juste une manière de parler. Ce qu'ils consomment, c'est les contenus là, et non les contenants. C'est une figure de style. Et quand on dit que on considère l'homme de Dieu comme Dieu, on les considère par rapport à ce qui sort de sa bouche, ce qu'il nous donne. Mais quand il cesse de vous donner cela, il est comme toi. Ah bon? Alors? Vous voulez me dire que il y a des intrus alors? Il y a des intrus dans, parce que nous on sait que Dieu quand il appelle, cette personne-là doit venir et nous parler de la part de Dieu. Alors, quelle est cette différence-là? Donne-moi le temps de te lire un verset pour arriver à enchérir ce que je t'ai dit avant de te répondre à ça. Okay. J'aimerais que nous puissions chercher le livre de Philippiens. Philippiens 3, 17. N'est-ce pas? Ouais. Parce que nous parlons de modèle et je reviens à ce que tu as dit là. La Bible dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Ça, c'est Paul. Il dit portez les regards sur ceux qui ont quoi? Les modèles que nous avons en nous. C'est que ce n'est pas Paul qui est modèle, mais il a un modèle en lui. Et ce modèle, c'est Jésus. C'est que si tu regardes quelqu'un qui n'a pas Jésus, ne le considère pas. Ne le regarde pas pour ton modèle. Ne le prends pas pour ton Dieu. C'est un païen. Il est charnel. C'est un démon. C'est tout. Parce qu'il y a plusieurs. D'ailleurs, quand vous continuez ces versets-là, Ouais. Madame, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. La Bible pasteur. dit ceci. Ne portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle. Plutôt portez les regards, qu'est-ce que je dis? Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je vous parle maintenant encore en pleurant. Ça veut dire, quand nous voyons des gens qui marchent en ennemis de la croix, qui n'ont pas pour modèle Jésus en eux, nous devons vraiment les éviter même avec des larmes. Même s'ils étaient plus chers à nous. Nous devons les quitter même si ça fait mal. Vous comprenez, ma fille? Et Madame Nathalie. Vous nous demandez, dans ces cas-là, de quitter cet homme de Dieu. Alors, bon, je comprends une chose, pasteur, quand vous êtes en train de parler. Je n'ai pas dit ça. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Quand vous nous, écoutez-moi vous dire. Parce que ce sont les œuvres qui parlent. Ce sont les œuvres qui nous prouvent si vous êtes de Jésus ou pas. Quand vous dites que je vous ai demandé de quitter cet homme de Dieu-là, c'est faux et archi faux. Je ne peux jamais m'attendre à ça, ou prétendre ça, ou peut-être prononcer ça de ma bouche. C'est quelqu'un de beaucoup d'estime. C'est quelqu'un de beaucoup de considération. C'est quelqu'un à beaucoup respecté. Je ne peux pas vous dire de les quitter, moi. Parce que ce que les gens prétendent être vrai, pour moi, je me réserve. Parce qu'on n'a pas assez de preuves pour prouver réellement que ce qu'ils disent là est vrai ou faux. Mais on a des vidéos. Il y a des vidéos. Je ne peux jamais vous demander de quitter. Je signale d'ailleurs que vous êtes un juriste de formation. Bien sûr. Oui, en droit. La vidéo, c'est vraiment une preuve tangible. Parce que quand on regarde bien la vidéo, on trouve que c'est bel et bien cet homme de Dieu là. Mais comment vous allez me dire que vous avez encore de doutes ou vous vous abstenez parce que il y a une preuve tangible. Il y a une preuve tangible. J'aimerais te répondre là-bas, bien sûr. Je vais te dire que cette vidéo, bien sûr, je l'ai regardée personnellement et je ne suis pas de nature à précipiter, à croire directement
sur ce qui s'avère être vrai ou ce qui se témoigne être vrai comme étant de l'authentique, comme étant du vrai. Non. Si vous lisez, parce que je vous retourne, vous dites que je suis juriste de formation, je vais vous répondre là-dessus. Je retourne à la Bible, 1 Jean chapitre 4, verset 1. La Bible dit, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit, mais jugez les esprits pour savoir celui qui vient de Dieu. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière cette histoire? Je vais arriver là parce qu'il a parlé des intrus. Oui. C'est très important. Tu as parlé des intrus. Alors, moi, je ne crois pas en ces histoires. Ce n'est pas la simple vidéo qui peut être une preuve tangible. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que le monde a évolué et puis la technologie vraiment a aussi évolué. Les choses ne sont pas comme c'était en 1900, je ne sais comment, là, 1700. Et vous savez, les gens se moquent trop des Africains. Parce que les Africains sont prêts à croire tout ce qui se font voir devant et qui passent devant eux et comme étant vraiment du vrai, comme de la parole de l'évangile. Il suffit seulement que tu prennes la sœur Nathalie comme tu es là, tu prends sa photo, tu mets là-bas, tu dis, elle a retrouvé, oh vraiment, cette sœur a été retrouvée dans la boîte de nuit pendant qu'elle est chrétienne. Les gens n'ont même pas encore ils n'ont même pas encore vu la vidéo où tu étais dans la boîte de nuit. Ils prennent seulement la photo, la publication comme étant vraie. Ils commencent à parloter. Non, voilà, on l'a trouvé. Tu sais, Nathalie était dans la boîte de nuit, tout ça. C'est ça le monde aujourd'hui, surtout l'Afrique. Mais quand vous allez en Europe, là, tu amènes seulement un truc, même une vidéo. Il y a d'ailleurs une vidéo qui passait sur, disons, une démonstration d'une certaine vidéo qui passait sur, je pense, TV5 ou quoi là. Je pense que je vais mettre ça à votre portée pour que vous puissiez voir. Là, on fait parler Trump en français. Donald Trump. Il parle en français. Et les journalistes lui-même qui a monté cette image-là, il nous explique comment il a monté cette image-là. Ils ont étudié le mouvement de l'autre, comment il parle, comment les séquences de ces mots et tout ça. Alors ils ont commencé à habiller cette histoire, à faire des fusions pour que l'on fasse passer Trump comme quelqu'un qui s'est exprimé en français. Or, la vraie vidéo, c'est une autre personne qui parle, mais on a animé juste Trump. Et j'aimerais te répondre, tu as dit, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Ou il y a des intrus? Bien aimé, sœur Nathalie. Vous savez, dire qu'il y a des intrus. Les intrus, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y en avait déjà depuis longtemps, les intrus. Depuis longtemps. Vous savez, je vais te dire, les voleurs qui viennent te voler aujourd'hui, là, je ne sais pas, dans ta maison. Les voleurs qui viennent de surgir, ils volent soit une table, soit une chaise dans ta maison. Il n'a pas eu à l'esprit de venir te voler ces mêmes jours qu'il a volé là. Ça, tu dois le savoir. C'est que les voleurs, d'abord, a commencé par étudier tes faiblesses, tes habitudes. De tous les jours, il sort quand, il revient quand, il est avec qui. Il peut même se faire ton ami. Tu passes au quartier, il te salue très bien, poliment, et tout ça. Or, il a une pensée démoniaque derrière lui. Il est en train de voir tes faiblesses, petit à petit, il vient vers toi, il te voit ce que tu es, il t'apprend très bien comment tu aimes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et tout ça. Et finalement, il utilise des faiblesses. Il sait que je vais entrer par là et je vais sortir par là. Tu vois, ma sœur? C'est comme ça quand tu parles des intrus. Est-ce qu'il y a des intrus? Ils ont été là depuis longtemps. C'est pourquoi la Bible nous a dit, ils rôdent autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ils sont là. Et ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Nos faiblesses. C'est pourquoi nous, je m'adresse d'ailleurs aux chrétiens, à l'église, nous ne devons pas laisser donner l'accès au monde, au diable, de parler en mal du Seigneur ou de l'église. Ayons quand même des distances avec les impies. Prenons des distances, soyons des hommes et des femmes disciplinés. Et là, on ne peut jamais arriver à peut-être tomber dans leur piège pour arriver à faire insulter ou se faire insulter ou faire insulter les noms suprêmes du roi des rois. Il n'est pas comme vos rois là sur la terre, dans ces mondes. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez. Alors, on ne peut pas vraiment commencer à se comporter comme n'importe qui. Nous devons avoir une discipline, une vie de discipline, une vie de rigueur.
une vie vraiment des règles, hein, une vie vraiment, je ne sais pas, des mises à part, une vie de différence. Nous devons être un peu loin de certaines personnes qui peuvent nuire à notre vie facilement. C'est un peu ça, les intrus sont là déjà, depuis bien longtemps. Mais c'est à vous de bien marcher. Même Jésus a dit, je vous envoie au milieu de qui? Des moutons. Oh, non. Des loups ravisseurs. Voilà. De serpents. Ils sont là, ce sont des ravis, ils sont là, nous sommes au milieu de... Ils ont déjà été là. Mais c'est tout. Pasteur, vous essayez de nous convaincre que c'est Je n'essaie pas de vous faire convaincre. Oui, je vous ai bien compris. Vous essayez de nous convaincre. Oui, ensemble avec les téléspectateurs que c'est un montage, vraiment un montage. Mais quand moi je vois ça, pasteur, c'est dans ma bouche. Mais vraiment pas un mais montage. Mon montage n'est pas encore sorti de ma bouche. Je vais tout simplement vous faire voir que la technologie est vraiment de l'époque de ton grand-père, de mon grand-père, est vraiment différente de notre époque. Différente plutôt. Même après nos enfants, il y aura de l'évolution. Vous voyez, tout est possible. Je vous ai dit, c'est fort probable que ça soit faux ou vrai. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, représentants de Dieu, ministres de Dieu, nous ne sommes pas là pour juger l'individu. Et alors? Tu vois, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là juste pour montrer les chemins. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas, comme je t'ai dit là, on ne peut pas prendre un homme pour son modèle. Non! On doit prendre Christ pour son modèle. C'est tout. Merci, pasteur. Vous étiez vraiment très, vous vous êtes beaucoup abstenu. C'est moi qui vous dis merci. Vous êtes beaucoup abstenu dans beaucoup de choses, non, mais je ne suis pas abstenu. J'ai donné ce qu'il faut et je pense que quelqu'un comme toi qui m'écoute, qui avait ces questions, ces difficultés que tu as, même après cette émission, il sera éclairé. Et même si peut-être il pouvait être refroidi dans la foi, il va revenir trop vite parce que notre référence, c'est la parole de Dieu. Oui, et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alors, si nous nous appuyons sur ces choses, on ne doit pas tomber quand un homme de Dieu va tomber demain. On ne doit pas abandonner la foi lorsque moi je vais peut-être tomber demain. Et je ne le prédis pas. Pasteur, vous avez parlé, aujourd'hui, je vous recevais dans cette émission comme un homme de Dieu, un de Dieu. Vous avez parlé, on a parlé de la vidéo et tout, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez nous parler de ce que le peuple de Dieu veut entendre en ce moment, parce qu'ils sont vraiment abattus. Ils sont abattus. Il y a de certains même qui ne voudrions même pas écouter les hommes de Dieu, ni parler de Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ces moments? Quelle attitude ils peuvent prendre? Quels conseils vous pouvez leur donner? Et le peuple de Dieu, et même les hommes de Dieu aussi, parce que c'est d'eux que sort le scandale. Vous nous avez dit qu'il y a des intrus. Oui, des intrus, mais ça devient trop populaire. Ce n'est pas seulement de pasteurs, mais aussi de musiciens. Nous le voyons sur le net, partout, et ça devient vraiment un scandale. Un scandale pour l'Église, corps du Christ. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, et même aux païens, ceux qui attendent aussi croire au Seigneur? Ok, je peux répondre? Oui. Merci. À tous ceux-là qui m'ont suivi avec attention, moi c'est votre serviteur, l'apôtre prophète Jean-Claude Caleb et Lélikia. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous demande de suivre ce que je vous ai donné. Je sais que vous avez été abattus en apprenant ces choses-là, mais soyez comme David. Soyez comme David. Je vous ai dit, vous pouvez aller lire 2 Samuel chapitre 1, versets 1 à 11. Vous allez voir là-bas, verset 1 à 27. Vous allez voir là-bas l'histoire de David. N'est-ce pas? David avec son prétendant ennemi, mais qui était loin de Dieu comme lui. Et lorsque il a appris que Saül, qui était son ennemi, était tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Signe de consternation, signe de regret.
n'est-ce pas, d'avoir entendu quelque chose qui lui fait mal. Et les gens qui étaient autour de lui ont fait de même. Pourquoi? Parce que ils ne voulaient pas voir un roi de Dieu tomber de cette façon-là. Alors, ce que nous devons avoir, c'est un regret. Mais suivez le verset, vous allez voir que David est en train de dire, ne parlez pas trop vite, ne parlez pas trop fort, de sorte que les filles de Philistins, c'est-à-dire des païens, apprennent ça et se moquent de nous. C'est que évitons d'être dans les lots de ceux-là qui vilipendent, de ceux-là qui parlent l'autre, qui font du pralala. Et qui partagent aussi des vidéos. Autour de cette vidéo-là. Évitons vraiment de faire ça, d'être dans les lots de ces gens, de peur que nous soyons frappés des malédictions, d'avoir levé la main sur un roi de Dieu. Ce que nous craignons, ce n'est pas la personne de l'homme de Dieu, mais c'est l'onction de Dieu sur la personne de l'homme de Dieu. Il est porteur de cette onction. Et la Bible dit, Dieu ne se répand ni de son don, ni de son appel. Il l'a appelé, il l'a appelé. Alors nous devons éviter des problèmes de ce côté-là. Deuxièmement, vous êtes abattus. Pourquoi? Parce que peut-être vous aviez la conception des choses comme notre journaliste. Ce n'est pas moi, mais c'est Madame Nathalie. Oui, les téléspectateurs qui nous suivent, les internautes. Tu t'exprimes par rapport à eux et par rapport à tes sentiments, bien sûr. Alors, pas du tout. J'étais en train de dire, sur cela, si vous avez été touché, frappé, parce que vous prenez l'homme de Dieu pour modèle, je vous dis non, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas la foi, ne reculez pas, parce que votre modèle, c'est Jésus-Christ. Je vous ai donné 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Je vous ai donné ces versets-là. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Paul qui dit, serviteur de Dieu, hein. On peut aujourd'hui dire pasteur ou apôtre, quoi, ce que vous voulez, évêque, bishop, tout ça. Mais c'est un homme de Dieu. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Bien-aimés, comme je le suis moi-même de Christ, c'est qu'on ne se limite pas à Paul, mais nous avons pour référence finale Jésus-Christ. C'est que marche avec pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, si vous dites que vous aimez Dieu, marchez comme Jésus lui-même a marché. Amen. Nous devons avoir pour modèle Jésus-Christ et pour référence la parole de Dieu. C'est ça notre référence. Alors, je vous encourage à vous attendre à pareille chose parce que nous avons des instruits, nous avons peut-être des soi-disant hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas. Peut-être de vrais aussi, mais qui peuvent tomber, parce que ce sont des humains. Mais quand vous voyez ces choses arriver, que cela soit comme une sonnette d'alarme pour vous, pour que vous fassiez comme l'histoire de cette femme de Jean 8, au 1 à 11, où Jésus-Christ dit, c'est lui qui est sans péché, qu'il prenne le premier à la pierre, qu'il jette sur la femme. C'est-à-dire, ne tuons pas avant que Dieu ne tue. Ne condamnons pas avant que Dieu ne condamne. N'enterrons pas avant que Dieu n'enterre. Vous pouvez croire que c'est fini. Or, ce n'est pas encore fini. Dieu peut toujours secourir son oint si réellement il était tombé. Dieu peut toujours confondre les mondes si réellement c'était un montage. Alors, vous là, que ceci soit une sonnette d'alarme pour vous poser la question, où est-ce que je suis avec Dieu? Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que la Bible dit, accusés par leur conscience, ils sont partis, du plus grand jusqu'au plus petit. Personne n'a pris la pierre pour jeter sur la femme. Et la femme est restée seule avec Dieu. Laissons celui qui est tombé, seul avec Dieu. Et aidons-le à retourner à Dieu et être seul avec Dieu pour lui confesser ce qu'il connaît ou reconnaît avoir fait. Alors, ne retournez pas en arrière. Reprenez bien courage. Parce que plus grand que nous soyons les hommes de Dieu, plus renommés que nous pourrions être, plus excellents que nous pourrions apparaître, le seul plus grand, le seul super grand, le seul super puissant, super élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce que j'aimerais finalement enfin vous dire, en demandant pardon à notre sœur de m'accorder
Voilà. En demandant pardon à notre sœur, c'est que je peux alors conclure avec, c'est vous dire ceci, plus grand que nous pourrions apparaître devant vous. Plus excellent, comme je l'ai dit, le seul excellent, plus grand, c'est Jésus. Même si aujourd'hui j'ai pris pour toi, tu étais paralytique, tu te relèves, mais c'est lui qui opère, c'est pas moi, ma grandeur que tu donnes, ou la beauté, ou je ne sais pas la veste, ou je ne sais pas les belles chaussures, ou je ne sais pas un bon français, l'anglais, c'est pas le flamand. Qui opère cela? Mais c'est Christ qui est à moi, qui l'opère. Parce que la Bible dit, la prière d'un homme de foi qui sauvera le malade. Alors, si je prie, c'est qu'il y a un plus grand que moi. Parce que si j'étais quelque chose, je ne pouvais pas prier. Je pouvais vous dire, allez-y seulement dire, au nom de Caleb, je suis guéri. Mais pourquoi je vous dis, dites au nom de Jésus? C'est Jésus qui est le plus grand. C'est Jésus qui est le plus super. Ouais. Qui est le plus grand que tous. Alors que son nom dans ces temps, dans votre vie, soit toujours élevé. Que son nom dans ces temps, dans votre vie, soit toujours excellent. Tu trouves quelqu'un qui te parle de la manière, tu lui dis que ça soit vrai ou faux, il est un homme. Et Jésus-Christ est toujours debout. Et c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Et alors, chers téléspectateurs, ne retournez pas en arrière, n'abandonnez pas votre foi, continuez, prenez pour modèle Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est le modèle de toute personne ici-bas. C'est comme ça que notre pasteur nous a conseillé. Merci. Ne vous affaiblissez pas, prenez courage, avancez, fortifiez ceux qui sont faibles. Amen. Pour que nous puissions ce jour-là voir Jésus-Christ de Nazareth, voir Alléluia. le Seigneur. Merci, pasteur, d'avoir accepté de nous Madame avoir Nathalie. accepté, oui, Ok. d'accepter notre invitation, voilà. Merci, ma sœur. Que Merci. le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse le travail que vous faites pour la nation. Et je vous souhaite toujours plein succès. Et prochainement, nos portes sont toujours ouvertes. Vous avez un problème, venez et nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Au revoir. À la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager la vidéo, vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Laissez-le en commentaire. Au revoir. À la prochaine.